Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus donc au chapitre 43 et 44 que nous allons voir ensemble, qui constitue donc le second voyage des frères de Joseph en Égypte et comme toujours nous remercions les éditions Anne Siguier, devenue Mediapol, d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent donc de faire les vidéos que nous sommes en train de faire actuellement et nous remercions comme toujours notre Seigneur afin qu'il puisse, car nous avons confiance en lui pour cela, nous ouvrir à l'intelligence des Saintes Écritures afin de pouvoir le connaître davantage et l'aimer davantage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ici à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous remettons toujours entre les mains de notre Mère, la Vierge Marie, afin qu'elle puisse toujours nous montrer le chemin qui mène au Fils, elle qui est un chemin facile pour aller au Fils, elle qui est le chemin qui mène au Fils. Le Fils est venu à nous par Marie, allons au Fils par Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et comme toujours, nous avons toujours cette demande spécifique faite à l'Esprit Saint, afin qu'il vienne corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent venir s'y glisser du fait de notre imperfection. Voilà, donc dans ce second voyage que nous allons voir ensemble tout de suite, Judas prend ici le premier rôle. Donc je commence la lecture, nous allons sauter quelques versets. La famine s'aggrava dans le pays, nous allons jusqu'au verset 8 désormais. Judas dit à Israël, son père, envoie l'enfant avec moi, levons-nous et partons. Il faut vivre au lieu de mourir, nous, toi et nos enfants. C'est moi qui réponds de lui, c'est de ma main que tu me le redemanderas. Si je ne te le ramène pas, si je ne le remets pas devant ta face, je serai coupable devant toi pour toujours. Si nous n'avions pas hésité, nous serions déjà revenus 2 fois. Israël, leur père, répondit, puisqu'il le faut, voici ce que vous allez faire. Prenez dans vos sacs les meilleures richesses du pays et descendez-les pour les offrir en présent à cet homme, du baume, du miel, de la gomme adragante et du laudanum, des pistaches et des amandes. Ayez à la main double somme d'argent et rendez l'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs. C'était peut-être une erreur. Prenez votre frère, levez-vous et retournez vers cet homme. Que El Shaddai vous donne de trouver grâce devant cet homme et qu'il renvoie avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, s'il faut que je reste sans enfant, je resterai sans enfant. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Alors, prenons tout de suite un commentaire de Saint Jean Chrysostome qui commente ce passage « Je resterai sans enfant ». Eh bien, ces quelques mots nous montrent l'amour de choix que Jacob avait pour Joseph. Même si Benjamin et Simon reviennent, Jacob reste en deuil. Entouré de 11 fils, c'est quand même comme s'il avait tout perdu. Et donc pour cela, je peux prendre un texte parallèle, Luc chapitre 19. Zachée debout, dit au Seigneur, « Voici la moitié de mes biens, Seigneur, je la donne aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je restitue 4 fois plus. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison. Celui-ci aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà un autre exemple de la surabondance voulue de la réparation. Car s'il est affaire de justice, le mobile en est l'amour de charité, c'est-à-dire de don, avec donc sa merveilleuse générosité. Je prends maintenant les versets 26 à 28. Joseph entra dans la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient à la main et se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Il leur souhaita la paix et leur dit « Votre vieux père dont vous m'avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore ?» Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit toujours. » Et ils s'inclinèrent
et se prosternèrent. Voilà, nouveau prosternement, nouvelle réalisation des songes d'autrefois. Pour cela, pour mieux le comprendre, prenons un commentaire de Rupert de Dutz. Le premier songe est donc déjà accompli, reste le second. Il est temps que le soleil, la lune et 11 étoiles adorent Joseph. Et voilà que les 11 étoiles sont parties pour l'Égypte. Tous ses frères, des présents plein les mains, se prosternent devant Joseph. Le soleil, c'est-à-dire le père, et en lui l'affection maternelle de la lune, c'est-à-dire Rachel. Le soleil, dis-je, reste à la maison. Il est donc absent de corps, mais il se prosterne lui aussi quand il dit « Que mon Dieu vous fasse trouver grâce devant cet homme, et qu'il renvoie avec vous votre frère qu'il a gardé, et Benjamin. » Et le soleil, c'est-à-dire Jacob, se prosterne encore devant Joseph. Lorsqu'à la question « Votre vieux père vit-il encore ?» les frères répondent « Ton serviteur est en bonne santé. » Ils se prosternèrent au nom de leur père. « Vraiment, mes amis, vous avez vu alors à quoi lui avaient servi ces songes. » Je continue avec la lecture des versets 29 à 31. Il leva les yeux et vit Benjamin son frère, le fils de sa mère. Il dit « C'est votre plus jeune frère dont vous m'aviez parlé. Que Dieu te donne sa grâce, mon fils. » Et Joseph se hâta de sortir car ses entrailles étaient émues à la vue de son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra dans une chambre et là il pleura. Il se lava le visage, ressortit et se contenant, dit « Servez le repas. » Je vais prendre un texte parallèle, Jean chapitre 11. Arrivant après la mort de Lazare, Jésus dit « Où l'avez-vous mis » Ils lui dirent « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs disaient donc « Voyez comme il l'aimait. » Alors, on voit grâce à ce texte parallèle donc les pleurs de Joseph et ceux de Jésus devant le tombeau de Lazare. C'est un témoignage dans les deux cas de l'amour. Mais en outre, sinon pour Benjamin, du moins pour les autres frères coupables, il s'agit aussi de sortir du tombeau de leur ancien péché, fosse plus mortelle que celle où ils avaient jeté Joseph, puisqu'ils s'étaient enfermés eux-mêmes dans leurs crimes. Et la réconciliation se scelle au cours d'un repas, comme toute alliance, comme pour nous dans l'Eucharistie, sacrement de notre alliance avec Dieu qui par le Christ nous a réconciliés avec lui. Je continue les versets 33 à 34. Les frères de Joseph s'assirent devant lui, l'aîné à la place d'aîné et le plus jeune au dernier rang. Ils se regardaient l'un l'autre, hésitants. Il leur fait porter des plats qui étaient devant lui, et Benjamin eut 5 portions pour une. Ils burent et s'enivrèrent avec lui. Alors 5 portions pour une. Donc ici, l'abondance, et ailleurs, le choix des portions. Par exemple, pour Saül, descendant de Benjamin, reçu par Samuel, 1 Samuel chapitre 9, en signe donc de faveur. Je peux prendre donc, pour mieux comprendre, 2 textes parallèles, notamment Cantique chapitre 5, « Mangez mes amis, buvez, enivrez-vous mes bien-aimés ». Éphésiens chapitre 5, « Ne vous enivrez pas de vin, on ne trouve que la débauche, c'est de l'esprit qu'il faut recevoir votre plénitude. » Voilà donc pour souligner cette invitation à découvrir sous le signe du vin la plénitude de l'esprit, comme les apôtres en firent l'expérience au matin de la Pentecôte. Acte chapitre 2. Voilà pourquoi nous avons choisi ces textes parallèles. Je continue maintenant et je passe donc au chapitre 44. Je lis les 12 premiers versets. Joseph ordonna à l'intendant de sa maison: remplis de vivres les sacs de ces hommes autant qu'ils en peuvent porter, et remets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Puis, ma coupe, la coupe d'argent, tu la mettras à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph avait dit. Le matin, quand il fit jour, on congédia ces hommes avec leurs ânes. Ils sortirent de la ville. Ils n'étaient pas encore loin quand Joseph dit à l'intendant: lève-toi, poursuis ces hommes, rejoins-les et dis-leur: pourquoi rendez-vous le mal pour le bien? Cette coupe n'est-elle pas celle où boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner l'avenir? C'est mal ce que vous avez fait. Il les rejoignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils répondirent: pourquoi mon Seigneur dit des choses pareilles? Dieu garde tes serviteurs de faire rien de semblable. Certains gens que nous avions trouvés
à l'entrée de nos sacs, nous te l'avons apporté de la terre de Canaan. Comment aurions-nous dérobé de la maison de ton maître argent ou or? Celui de tes serviteurs sur qui on trouvera la coupe, qu'il meure, et sur nous tous nous serons les esclaves de mon Seigneur. Il dit, soit, celui sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave, comme vous dites, vous autres, vous serez quittes. Chacun se hâta de poser à terre son sac, puis ils ouvrirent chacun son sac. L'intendant les fouilla, il commença par l'aîné et finit par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Voilà, donc nous avons plusieurs textes parallèles, notamment Siracide chapitre 7. Ne fais pas le mal, et le mal n'aura pas de prise sur toi. Reste à distance de l'injuste, et il s'écartera de toi. Fils, ne sème pas dans les sillons de l'injustice, car tu en récolteras 7 fois plus. Ne te donne pas pour juste devant le Seigneur, ni pour sage devant le roi. 1 Corinthiens chapitre 4. Ne jurez rien avant le temps, mais attendez que vienne le Seigneur, qui illuminera même les secrets des ténèbres et manifestera le dessein des cœurs. Et alors c'est Dieu qui fera l'éloge de chacun. Psaume chapitre 40. Dans la grande assemblée, j'ai annoncé la bonne nouvelle, tu nous rends justes, que ta miséricorde et ta vérité me reçoivent. Donc à ce nouveau subterfuge de Joseph, ses frères répondent par une proposition dont l'imprudence témoigne de leur innocence, ou plutôt de leur inconscience du crime oublié d'autrefois. Sirach le sage, que nous avons lu, nous invite à découvrir nous-mêmes nos inconsciences devant le Seigneur, et que celui qui n'a jamais péché contre la charité jette la première pierre aux frères de Joseph. Mieux vaut s'en remettre au jugement du Christ, c'est ce que l'on fait par le sacrement de la pénitence, car il est juste en justifiant, en remettant nos péchés, si bien que nous soyons complètement justifiés et rendus justes. On peut lire notamment 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5 sur le sujet. Ne jugez rien avant le temps, mais attendez que vienne le Seigneur, qui illuminera même les secrets des ténèbres et manifestera le dessein des cœurs. Et alors c'est Dieu qui fera l'éloge de chacun. Je peux également prendre Psaume chapitre 40. Dans la grande assemblée, j'ai annoncé la bonne nouvelle, tu nous rends justes, que ta miséricorde et ta vérité me reçoivent. On l'avait lu tout à l'heure déjà. Alors, tout à l'heure, je pouvais aussi prendre Psaume chapitre 124, je vais le reprendre. Si le Seigneur n'était pour nous, qu'Israël le redise, si le Seigneur n'était pour nous, quand les hommes se jetaient sur nous, alors ils nous auraient dévorés tous vivants, en leur fureur éclatait contre nous. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors je continue la lecture et cette fois-ci donc je reprends le verset 13 et je vais jusqu'au verset 17. Alors, je pense que j'ai lu tout à l'heure jusqu'au verset 12, oui, donc je reprends le verset 12, « Et la coupe fut retrouvée dans le sac de Benjamin. » Conséquence, verset 13, « Ils déchirèrent leurs vêtements, puis chacun rechargea son âne et ils revinrent à la ville. Judas et ses frères allèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent contre terre devant lui. Joseph leur dit, « Qu'est-ce que vous avez fait là? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi devine les choses cachées ?» Alors Judas prit la parole, « Que pouvons-nous nous dire à mon Seigneur? Comment parler? Comment nous justifier? C'est Dieu qui a démontré la faute de tes serviteurs. Nous voici les esclaves de mon Seigneur, nous-mêmes, et celui dans la main duquel on a trouvé la coupe. » Mais il dit, « L'homme aux mains duquel on a trouvé la coupe sera mon esclave. Vous, remontez en paix vers votre Père. » Alors nous pouvons prendre un texte parallèle, notamment Daniel chapitre 13. Suzanne poussa un grand cri et dit, « Dieu éternel, toi qui connais les secrets, qui sais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais, toi, qu'ils ont porté un faux témoignage contre moi, et voici que je meurs. » Alors, entre les frères de Joseph, injustement accusés de vol, mais coupables de crimes autrefois contre leur cadet, et Suzanne, elle aussi, injustement accusée, mais par ailleurs aussi purement innocente, il y a plus d'opposition que de ressemblance. Aussi, leur recours à Dieu n'est pas le même. Suzanne en appelle du jugement injuste des hommes au jugement de Dieu. Donc c'est le texte que nous avons lu en Daniel chapitre 13.
Tandis que Judas, qui prend à partir d'ici le premier rôle, reconnaît dans l'accusation injuste la main de Dieu, indirectement par le truchement de Joseph. Car, bien mieux que Joseph, qui l'inspire dans l'interprétation des songes, Dieu sait les choses cachées. Je prends maintenant le verset 18. Voilà, donc je le retrouve. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit « De grâce, mon Seigneur, qu'il soit permis à ton serviteur de dire une parole aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Alors tu es comme Pharaon. Aurait-on pu rêver plus totale réalisation des vieux rêves que nous avions vus en Genèse chapitre 37, verset 8 notamment? Le piquant est que le frère ou les frères l'avouent sans le savoir, puisqu'ils n'ont pas encore reconnu en ce comme Pharaon leur jeune frère. Et donc là je continue, et je lis désormais les versets 30 à 34 pour terminer le chapitre. « Si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, et que l'enfant ne soit pas avec nous, sa vie est attachée à la vie de cet enfant. En voyant que l'enfant n'y est pas, il mourra. Et tes serviteurs auront fait descendre au Sheol dans la douleur les cheveux blancs de ton serviteur notre père. Ton serviteur s'est porté garant pour l'enfant auprès du père, en disant « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai coupable pour toujours devant mon père. Permets donc, je t'en prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je reparaître devant mon père sans avoir l'enfant avec moi? Je ne veux pas avoir l'affliction qui accablerait mon père. » Alors, je peux prendre un petit verset, texte parallèle, Sirachide chapitre 8. « Si tu te portes garant, considère que tu dois payer. » Alors, conclusion du discours de Judas, qui après avoir résumé toute l'histoire de leur voyage, se sacrifiait à la place de Benjamin, moins pour celui-ci du reste que pour éviter à Jacob de perdre le second et dernier fils de Rachel. Sublime acte de charité, comme on en a vu dans certaines substitutions entre condamnés dans les camps de concentration. Ce faisant, Judas n'est pas seulement honnête, puisqu'il s'était porté caution pour Benjamin devant son père, et Ben Sira nous avertit que c'est toujours à nos risques et périls. Judas accomplit héroïquement le plus haut précepte de la charité en donnant sa vie, sa liberté en échange de celle de son frère. Or, la charité couvre une multitude de péchés. Pouvons-nous lire en 1 Pierre chapitre 4 verset 8, reprenant Proverbes chapitre 10 verset 12. Donc l'Ancien Testament n'étant pas moins que le Nouveau dominé par le précepte de la charité. Je lis Proverbes chapitre 10. La haine fait lever les querelles, l'amour couvre toutes les offenses. Alors il y a aussi une expression qui est intéressante, que nous avions lue au verset 31, descendre au Sheol. Alors comme beaucoup d'autres peuples, Israël imagine la survie des morts comme une ombre existence sans valeur et sans joie. Le Sheol est le cadre qui rassemble les ombres, On l'imagine comme une tombe, un trou, un puits, une fosse. Donc pour l'âme religieuse israélite, le plus désolant était que la mémoire, la louange et la bénédiction de Dieu semblaient s'arrêter avec la mort. Nul dans la mort ne se souvient de toi. Psaume chapitre 6, verset 6. Les morts ne te loueront pas, tous ceux qui descendent au silence. Psaume 115, verset 17. Parle-t-il de ta miséricorde dans la tombe, de ta fidélité au lieu où tout se perd? Psaume 88, verset 11 à 12. L'admirable, c'est que pourtant, comme d'instinct, l'espérance devinait que l'alliance avec le Dieu éternel ne pouvait s'en tenir à la vie d'ici-bas. L'amour n'est-il pas fort comme la mort? Cantique chapitre 8, verset 6. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Psaume 139, 18. Donc tenu par la liturgie comme annonçant la résurrection. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Psaume 17, 15. Plénitude de joie dans la face à face, extase en ta droite pour l'éternité. Psaume chapitre 16, verset 11. Seigneur mon Dieu, éternellement je te confesserai. Psaume chapitre 30, verset 13. Voilà, donc nous avons également d'autres textes parallèles. Romains chapitre 5 par exemple. À peine mourrait-on pour un juste, oui, pour un homme excellent. On peut avoir le courage de mourir.
Mais Dieu a prouvé son amour pour nous en ceci, que le Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Voilà, donc je termine ici le parcours du jour, donc les versets, plutôt les chapitres 43 et 44. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous au chapitre 45, où là nous allons voir que Joseph ne peut plus se contenir face à ses frères. C'est un très beau passage des Saintes Écritures, qui est une très belle image également, que nous allons analyser dans la prochaine vidéo. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous, et je vous remercie pour votre fidélité.